Parfois, il peut arriver qu'une émission de télévision en direct ne se passe pas comme prévu. Par exemple, le présentateur peut avoir un fou rire en plein milieu de l'émission, ou quelque chose d'inattendu peut venir perturber le déroulement d'une interview. Quoi qu'il en soit, ces fails sont de mauvais moments à passer pour l'équipe de la chaîne de télévision, mais pour les téléspectateurs, c'est toujours très comique. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques extraits des fails les plus drôles qui se sont produits en direct à la télévision. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les meilleurs fails à la télévision. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 2. Nous allons voir maintenant un autre fail vraiment drôle qui s'est produit en direct dans une émission télévisée américaine. À l'occasion de Noël, cette émission offrait à ses téléspectateurs l'opportunité de gagner un scooter électrique capable de rouler jusqu'à environ 40 km/h. C'est donc un très beau cadeau, et pour donner envie aux téléspectateurs de participer au jeu concours, l'une des animatrices a tenu à tester le scooter en direct afin de montrer son fonctionnement. Mais comme vous allez le voir dans cet extrait vidéo, cette démonstration ne s'est pas passée comme prévu. 55 miles an hour. They are amazing. Oh boy. And we are out of here. All right. All right. No. Oh dear, I'm good. Oh, I think. Oh dear. Peut-être qu'ils auraient dû tester le scooter avant de tourner l'émission, ou bien le faire essayer en direct par quelqu'un qui a l'habitude des deux roues. En tout cas, l'animatrice qui a essayé le scooter ne semblait vraiment pas sûre d'elle quand elle est montée dessus, et elle a vraiment donné l'impression de ne pas savoir le démarrer. Résultat, lorsqu'elle est partie, elle ne parvenait plus du tout à contrôler le scooter. Elle ne pouvait ni ralentir, ni s'arrêter, ni même tourner. Elle n'a donc pas eu d'autre choix que de continuer à rouler tout droit sur le plateau télévisé, jusqu'à ce qu'elle rentre dans un écran de télévision. Numéro 3. On continue avec un autre extrait qui là aussi va vous faire rire. Il n'y a rien de plus gênant à la télévision qu'une interview pendant laquelle l'invité n'a absolument rien à dire. Eh bien c'est ce qu'il s'est passé dans l'émission américaine Talk of Alabama. L'écrivain Marshall Pope est invité pour parler de son autobiographie. Et apparemment ce n'est pas un exercice qu'il a l'habitude de pratiquer, encore moins en direct. D'ailleurs il a tout de suite prévenu l'animatrice, puisqu'avant de commencer à parler, il a précisé qu'il allait faire de l'improvisation car il n'avait pas l'habitude de parler de ce livre. Je vous laisse regarder la vidéo, vous allez voir que c'est vraiment gênant. Years ago they tried to put me in the this is a lie. You want to try to read something from your book? Yeah. Okay. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, même s'il a dit que ce serait de l'improvisation totale, je pense qu'il avait quand même préparé un texte qu'il a ensuite appris par cœur. Malheureusement, une fois face à la caméra, rien ne lui revenait. On se souvient tous d'avoir eu un trou de mémoire à l'école, lorsqu'on devait par exemple réciter un poème devant toute la classe. On a beau se répéter la première phrase en boucle, la suite ne vient pas et c'est vraiment frustrant. Finalement, elle choisit de l'aider en lui proposant de lire un passage de son livre. On voit bien que l'un comme l'autre est soulagé par cette idée. Numéro 4. Cette fois-ci, nous allons voir un extrait tiré d'une émission télévisée australienne qui était censé évoquer un sujet très sérieux, mais on ne sait pas pourquoi, l'animateur et son invité ont eu un fou rire qui a décrédibilisé toute l'émission. En effet, l'émission évoquait un fait divers assez grave, puisqu'un animal marin qui pourrait être un requin a été aperçu dans le lac Avondale, sur la Gold Coast, un lac pourtant réputé très sécurisé et qui est très fréquenté par les familles pour pique-niquer ou nager. Au moment où l'émission était diffusée, il n'y avait encore rien de certain. C'est pourquoi l'animateur a préféré interroger un spécialiste des requins, du nom de Paul Burt, qui devait expliquer pourquoi on devrait considérer ou pas la possibilité qu'il y ait un requin dans les eaux du lac Avondale. Mais vous allez voir que malgré la gravité du sujet abordé, les deux interlocuteurs ont du mal à garder leur sérieux. That was a very big build-up. Hello, Key, you up there on the Gold Coast. Story of my life. Story of my life, mate. Great production. Just not good at the end. Focus. Ready to go. Now listen. Et oui, vous l'avez vu, dès le moment où l'on voit apparaître l'image de Paul Burt à l'écran, l'animateur se met à rire, et très vite, le spécialiste des requins attrape lui aussi un fou rire. Il essaie de répondre aux questions qu'on lui pose, mais il ne peut pas s'empêcher de se mettre à rire sans arrêt. On ne peut pas vraiment dire que ça fasse professionnel à la télévision. Finalement, il parvient quand même à expliquer pourquoi il serait possible qu'il s'agisse d'un requin, et après son discours, on lui propose de tenter de pêcher le requin en direct. Mais là encore, c'est un gros fail, car il parvient seulement à attraper un canard. Mais lorsqu'il passe à un autre sujet, les deux présentateurs ont beaucoup de mal à garder leur sérieux. Can you please
Numéro 5. La chaîne américaine Fox 17 a elle aussi connu un gros fail alors qu'elle était en train de tourner en direct un reportage à propos d'une microbrasserie. La journaliste américaine Nicole DiDonato était debout dans la rue en train de parler de la microbrasserie face à la caméra lorsque quelque chose d'inattendu s'est passé. Je vous laisse le découvrir en regardant un extrait d'une émission qui rapporte cette histoire très comique. Very appropriate fashion later today, and Nicole DiDonato live in East Town, and those details coming up. How about that? You gotta love the cats. And then also Nicole's reaction. She's, again, a reporter from WXMI. Doesn't freak out, goes to pet the cat, continues on. And she joins us now. En effet, on ne s'y attendait pas, mais alors que la journaliste est en train de parler à la caméra, un chat est grimpé sur son épaule et y est resté tout le temps qu'elle finisse son reportage. Le plus étonnant dans cette histoire est que ce chat n'est pas le sien. Nicole DiDonato a raconté l'avoir vu pour la première fois 5 minutes avant l'émission seulement. Cependant, elle a fait l'erreur de la regarder dans les yeux, et à partir de ce moment-là, on peut dire que le chat s'est senti en confiance avec elle, si bien qu'il a fini par lui rendre une visite inattendue alors qu'elle était en train de passer à la télévision. Numéro 6. On termine avec un autre fail vraiment drôle, qui est lui aussi très vite devenu viral sur la toile. Cette fois-ci, c'était sur la chaîne anglaise BBC News. L'émission abordait le sujet très sérieux de la politique en Corée du Sud, et pour parler de ce sujet, le présentateur a interviewé un spécialiste, le professeur Robert Kelly. Malheureusement, le professeur était en direct de son bureau personnel chez lui, et ceux qui travaillent de chez eux le savent bien, lorsqu'on a des enfants en bas âge, il est pratiquement impossible de rester tranquille plus de 10 minutes. Je vous laisse découvrir ce qu'il s'est passé en regardant un extrait vidéo de l'interview. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon me. My apologies. For the region. Ses enfants sont entrés dans son bureau les uns après les autres, et c'est vraiment drôle à voir. D'abord, c'est sa fille de 4 ans, Marion, qui est entrée sans frapper et avec l'assurance de quelqu'un qui entre dans sa propre chambre. Ensuite, c'était au tour de son petit frère de 9 mois, James, suivi de très près par Kim Jong-un, la femme de Robert Kelly, qui essayait tant bien que mal de retenir les enfants. Mais c'était trop tard, car ils étaient déjà passés dans le champ de vision de la caméra et le monde entier a pu les voir. Ce qui m'a le plus surpris dans cette vidéo, c'est l'absence de réaction de leur père. Il est resté imperturbable durant toute la scène et s'est simplement arrêté de parler en attendant patiemment que ses enfants quittent la pièce. Et ce, sans se lever pour les faire sortir, ou même sans élever la voix. Lorsque la vidéo est devenue virale sur internet, certaines rumeurs ont affirmé que le père ne portait pas de pantalon de costume et que c'est pour cette raison qu'il ne s'est pas levé. Mais Robert Kelly a tenu à rétablir la vérité et a précisé que s'il était resté assis, c'est parce qu'il voulait rester professionnel devant la caméra et les milliers de téléspectateurs qui assistaient à l'interview. En tout cas, la famille de Robert Kelly est devenue célèbre du jour au lendemain grâce à ce fail. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!